l'hôtel Kempinski a abrité une réception officielle à l'occasion de la Journée de l'Europe. Célébrée chaque année le 9 mai, l'événement annuel a réuni un certain nombre de membres du gouvernement, dont le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Halem, l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, Mme Sylvie Tabès, ainsi que des ambassadeurs des pays et des membres des missions diplomatiques résidant à Djibouti. La réception a également vu la participation des personnalités civiles et militaires de haut niveau, ainsi que des représentants des agences des Nations Unies travaillant à Djibouti et des organisations non gouvernementales. Il convient de noter que l'Union européenne célèbre chaque année du 9 mai de chaque année la Journée de l'Europe pour commémorer la déclaration Schuman, une date symbolique considérée comme le moment où le processus d'unité des États membres a commencé, c'est-à-dire le 9 mai 1950, juste 5 ans après la Seconde Guerre mondiale. Au cours de l'événement, l'hymne national de la République de Djibouti et l'hymne de l'Union européenne ont été jubilés. Plus proche de Djibouti, dans la Corne de l'Afrique, dans notre région, suite au déclenchement du conflit sanglant fratricide qui afflige le Soudan, Djibouti a démontré de la plus belle des façons à quel point il partageait les valeurs européennes. Djibouti, fidèle à sa réputation de terre d'accueil et d'échange, a tout de suite répondu présent lorsque les nations du monde lui ont demandé son soutien pour l'évacuation de leurs ressortissants. Diverses opérations d'évacuation se sont déroulées et Djibouti s'est retrouvé au cœur de l'histoire en mobilisant ses ressources pour permettre que des centaines de ressortissants, surtout européens, regagnent leur pays. Sans Djibouti, rien de tout cela n'aurait été possible. Je tiens donc à remercier Djibouti pour son aide précieuse et indispensable. Je tiens à exprimer toute ma gratitude et ma fierté de servir dans ce pays si chaleureux et si grand de son rayonnement, si grand de sa stabilité, si grand de sa population. Les Djiboutiens connaissent ce que représente la paix et s'assurent au quotidien de faire vivre ces valeurs. Quelle belle leçon au monde. Pas par de vaines paroles, mais par des actes. Merci. Djibouti accueille naturellement le siège de l'IGAD. L'Union européenne a un partenariat de longue date avec l'IGAD, partenariat qui était principalement axé sur la mise en œuvre de projets avec une envergure régionale. Ce partenariat continuera, bien entendu, mais l'IGAD a aussi démontré qu'elle pouvait être une plateforme sans sa pareille dans la région, pouvant contribuer à la stabilisation de cette région. Je suis honoré de me joindre à vous ce soir à cette date historique du 9 mai pour la célébration de la Journée internationale de l'Europe pour commémorer la déclaration Schuman du 9 mai 1950 et qui marque le début de la construction de la communauté européenne. Djibouti, en tant que partenaire historique et stratégique de la communauté européenne, ne peut que saluer les remarquables avancées enregistrées depuis cette date au sein de la communauté européenne. Je me félicite également de l'évolution positive de nos relations avec ces partenaires si précieux qu'est l'Union européenne. Au cours de ces dernières années, nous avons réussi ensemble à forger un partenariat durable et constructif tant sur le plan de la paix, de la sécurité et sur le plan du développement socio-économique. Alors que le monde est confronté à d'énormes défis sécuritaires et humanitaires, nous appelons de notre vœu pour que nos partenariats se poursuivent avec plus d'énergie, plus de moyens et une concertation renforcée basée sur la défense de nos intérêts réciproques et la compréhension du respect mutuel. Madame l'ambassadrice,
Je tiens à vous assurer de la ferme volonté du gouvernement de la République de Djibouti à pérenniser la coopération avec l'Union européenne, tant sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral, notamment l'IGAD, et au sein duquel notre pays joue un rôle incontournable pour la paix et la stabilité. Je ne peux clore mon allocution sans mentionner la collaboration efficace entre les autorités djiboutiennes et les pays européens lors des opérations de rapatriement sur Djibouti d'environ 2000 ressortissants étrangers, dont une grande majorité d'Européens. Je vous souhaite à vous et à l'ensemble des ambassadeurs européens à Djibouti nos meilleurs vœux de réussite et bonne fête.